les bébés. Que Dieu soit béni. Amen, amen. J'aimais le faire. Une fois on était avec ma femme, on ne sait pas, on allait quelque part à l'hôpital, je portais les bébés et tout le monde nous regardait, disant « Waouh, quel est cet homme qui peut comme ça porter les bébés alors que c'est à la femme de le porter ?» Mais j'aime ça tout simplement. Amen. J'aime ça tout simplement. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Nous allons dans la parole de Dieu. Nous sommes toujours dans notre très grand thème, influençons surtout par l'amour. Et nous continuons avec des sous-thèmes. Lisons 1 Corinthiens, bien-aimés, chapitre 13, et nous prenons aujourd'hui les versets 4 à 6. 1 Corinthiens 13, versets 4 à 6. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Nous disons Amen. Amen, amen. Se réjouit de la vérité. Et voici notre thème de ce matin. Le vrai amour ne se réjouit pas de l'injustice. Amen, amen. Le vrai amour ne se réjouit pas de l'injustice. Dis à ton voisin, le vrai amour ne se réjouit pas de l'injustice. Nous prions, Seigneur, tu bénis ta parole. Esprit Saint de Dieu, véhicule cette parole dans le cœur de chacun d'entre nous ce matin. Nous te prions ainsi au nom de Jésus. Esprit Saint de Dieu, glorifie le nom de Jésus au travers de cette parole. Et surtout, donne à chacun de pratiquer cette parole. Nous nous écorchons les cordes vocales. Nous nous essoufflons pour parler, Seigneur Dieu, de cette chair. Des fois, nous répétons, nous réalisons les mêmes choses, Dieu. Mais à peine des changements dans la vie de tes enfants. Alors que c'est nous qui devrions être des modèles pour le changement et la transformation dans ce pays, le changement de mentalité. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Nous sommes là, Seigneur. Nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux, mais de ceux-là qui écoutent et surtout qui vont mettre en pratique ta parole. Bénis, Seigneur, cette parole. Merci parce que tu le fais au nom de Jésus et nous disons Amen. Nous avions vu, bien-aimés, premièrement, il y a quelques semaines en arrière, que le vrai amour est patient, de la patience dans la vie, ne pas s'empresser pour n'importe quoi. Deuxièmement, on a vu que le vrai amour est plein de bonté. Soyez plein de bonté dans la vie. Amen. On a vu que le vrai amour n'est pas envieux, n'envie jamais quelqu'un, parce que Dieu a ta part qui t'a réservée également. Et nous disons Amen. On a vu quatrièmement que le vrai amour n'est pas du tout orgueilleux. De quoi peux-tu te vanter alors que tu as tout reçu de Dieu? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu as tout reçu, de quoi vas-tu, bien-aimé, te vanter, être orgueilleux? Ni nous sommes venus dans ce monde, ni nous quitterons ce monde. Nous n'avons rien à porter dans ce monde et nous n'emporterons rien de ce monde. Se vanter de quoi? Tout nous est donné par le Très-Haut, même si certains ne savent pas les reconnaître, pensant que c'est leur tête, c'est leur intelligence qui leur a donné de réussir dans les études ou d'avoir un poste et d'être toujours bien nanti. Orgueilleux! On a vu cinquièmement que le vrai amour n'est pas malhonnête. Et la malhonnêteté bat son plein bien-aimé.
dans les familles, dans les entreprises, dans les institutions. La malhonnêteté bat son plein dans nos pays. On a vu précisément que le vrai amour ne cherche pas son intérêt, que des intérêts personnels, égoïstes, qui ont miné notre pays, qui ont miné l'Afrique, et même le monde en cachette, en coulisses. C'est les intérêts souvent entre les nations. Il n'y a pas d'amitié entre les nations, il n'y a que les intérêts personnels. Voilà ce qui bloque le développement d'un pays, les intérêts personnels. Voilà ce qui pousse aux gens de s'empoisonner, de s'entretuer, de se faire du mal, pour des intérêts personnels et égoïstes. Et Dieu n'est pas d'accord avec ça. Amen, amen. Avant d'aller dans le vif de notre sujet, voyons d'abord le verset 5c qui dit ceci, que l'amour ne s'irrite pas. Ne s'irrite pas, l'amour ne s'irrite pas. Quel que soit ce qu'on peut dire contre toi, ne t'irrite pas. Quelle que soit une mauvaise nouvelle qui peut t'arriver, ne t'irrite pas, tu vas te faire du mal inutilement. L'irritation peut amener quelqu'un à vivre une hypertension rapidement et attraper un AVC. À force de t'irriter, tu peux lancer un cri et dans ce cri-là, ça t'emporte, il y a un arrêt cardiaque. Arrête de t'irriter dans la vie. Nous vivons une seule fois sur la terre, bien-aimés. Vis ta vie en paix. Vis ta vie en relation, bonne relation avec tout le monde. Vis ta vie en t'aimant toi-même. Aime-toi, bien-aimé, pour que tu vives aussi longtemps que de t'irriter pour un petit rien. Qu'est-ce qu'il a dit? Il verra. Je vais lui démontrer de quel bois je me chauffe. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle verra. J'ai la chance aujourd'hui. D'ailleurs, n'est-ce pas moi qui a fait d'elle ce qu'elle est venue aujourd'hui? Est-ce qu'elle était déjà montée dans un avion? C'est moi qui l'ai fait monter dans un avion. Orgueilleux, tu t'irrites pourquoi? Des choses que tu n'as même pas vérifiées. Tu les crois tout de suite et tu t'irrites. Non. Le vrai amour bien-aimé ne s'irrite pas, ne s'enflamme pas pour se mettre en colère. Ne s'énervez pas pour un petit rien. Ne s'emporte pas pour un petit rien. Qu'importe les provocations, apprenez à être calme dans la vie. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et j'ajoute, c'est dans le calme et la confiance que sera votre longévité également. Je peux entendre du n'importe quoi sur mon nom, du n'importe quoi sur ma femme. Je n'ai pas besoin de chercher ces personnes. Pourquoi tu as dit ça? Tu vas voir ce que je ferai de toi. Dis ce que tu peux dire. Raconte ce que tu peux raconter. Le plus important, je suis en paix avec mon Dieu. Je suis en règle avec mon Dieu. Mon cœur ne me reproche de rien. Amen, amen. Oh, si vous saviez. Un jour, mon épouse est quelque part et une personne dit, et vous savez, Maman Safari, plein de bijoux, tout l'argent de l'église, c'est les bijoux. Elle est vraiment toujours bien décorée. Si vous la voyez, c'est l'Élysée. J'amplifie les choses. Et Maman Safari était à côté. On a regardé la personne parler. C'est vrai, hein? Où est-ce que tu as appris cela? Toi, tu ne la connais pas. Attends, moi, j'ai appris des choses. Puis on lui a dit, Maman Safari est là. Elle était confondue. Maman ne s'est pas irritée. Elle a gardé son calme légendaire. Son calme prophétique. Amen, amen. Et c'est ça, ma femme. Parle, critique, raconte. Elle va te regarder. Elle va peser ce que tu dis. Et elle va prier pour toi. C'est fini. Amen, amen. Ne t'irrite pas pour un petit rien dans la vie. L'amour ne réagit pas mal. Ne cherchez pas de querelles. Ne cherchez pas à se venger ni à se disputer. Galates 5.22 nous dit que parmi les fruits de l'esprit, il y a la paix, la douceur, la maîtrise de soi. Amen, amen. Et quand bien tu cultives les 3 fruits de l'esprit dans ta vie, crois-moi, tu ne seras pas facilement irritable. Qu'importe les provocations. Voyons aussi, bien-aimés,
ce qui est dit au verset 5d. L'amour ne soupçonne pas le mal. D'autres traditions disent ceci. L'amour ne médite pas le mal. Cogiter, je vais lui démontrer, je vais lui prouver, je vais le frapper, je vais le tuer, je vais l'empoisonner. Pourquoi es-tu créateur pour décider de la fin de la vie de quelqu'un? Simple créature humaine, ver de terre, petit fourmi que tu es. Tu penses que tu peux tenir la vie de quelqu'un dans ta main et décider ce que tu fais. Ne sais-tu pas que tu peux risquer de mourir le même jour? Et toi-même, tu t'en vas dans l'éternité, je ne sais dans quelle direction. Parce que quand on médite le mal contre les gens, sache bien que si tu meurs avec cette intention-là, et vu que l'homme est tel que sont ses pensées, crois-moi, tu vas dans la trajectoire de l'enfer. Tu vas dans les tourments si tu mourais. Et en attendant d'être jeté dans les temps de feu, où se trouve Satan et tous ses acolytes, ne médite jamais le mal vis-à-vis de quelqu'un. On peut paraphraser en disant ceci. L'amour ne se souvient pas du mal. Qu'est-ce qu'on t'a fait? Pardonne et tourne la page. Ne rends pas le mal pour le mal. Ne te venge pas. La Bible dit, à moi la vengeance, dit Dieu. À moi la rétribution. Pourquoi te venger? L'amour ne cherche pas à maltraiter ses persécuteurs. C'est dans le même sens quand on peut paraphraser. La Bible dit même ceci, priez pour ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. On te frappe sur la joue gauche, présente la joue droite comme pour dire ne te venge pas, mais garde ton calme. On t'arrache, bien-aimé. Ta veste, laisse qu'on puisse arracher également ta chemise. Comme pour dire, pas de vengeance. L'amour ne maltraite pas ses persécuteurs, ses accusateurs, ses diffamateurs. L'amour traite les autres avec douceur, corrige discrètement, ne se souvient pas du mal, oublie le mal, efface le mal. Il n'est pas gardé dans la tête, toi là, ce que tu m'avais fait il y a 20 ans, j'oublierai jamais. Le jour où j'ai vu une personne dire ceci, cette affaire-là, si cette personne-là ne change pas d'attitude, je ne pardonnerai pas jusque dans ma tombe. Et dans la tombe. Oh, si tu ne pardonnes pas, il ne te sera pas non plus pardonné. Pardonnons. Combien de fois? 77 fois, 7 fois. Et quand tu as réellement pardonné, prie maintenant pour la personne que tu as pardonnée. Apprends à prier pour la personne que tu as pardonnée. Et quand tu croiseras la personne, tu auras le courage de regarder la personne face à face dans les yeux. Mais si tu n'as pas réellement pardonné, tu ne pourras pas le supporter devant toi. Tu ne pourras pas le supporter à côté de toi. Vous vous croisez dans un aéroport et vous passez sans vous saluer parce que la haine est là. La haine détruit le cœur de quelqu'un qui conserve cela dans son cœur. La haine fait pourrir le cœur de quelqu'un. La haine réclame toujours vengeance. Ce qu'il ne faut pas faire dans la vie. Amen, amen. Voyons, bien-aimés, maintenant, notre matière du jour. Le verset 5e que nous avons lu dit ceci. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Nous disons Amen. L'amour, l'amour, l'amour. On est nombreux aujourd'hui dimanche à l'église. Es-tu juste? Es-tu correct, bien-aimé? Là où Dieu t'a placé. Es-tu une personne d'équité ou une personne d'inégalité?
est une personne qui prend toujours parti pour ceux qui sont les tiens, ceux de ta famille, ceux de ton parti politique. Aimes-tu la justice ou l'injustice? On vit dans un monde aujourd'hui, bien-aimé, où l'injustice bat son plein partout. Mais plus encore en Afrique et dans beaucoup de pays en voie de développement, plein d'injustice. Injustice en famille, injustice, bien-aimé, dans les institutions d'éducation, école primaire, école secondaire, université, n'en parlons pas. Injustice au travail, injustice dans les affaires, injustice vis-à-vis même quelquefois des investisseurs, injustice dans les institutions. Injustice dans les entreprises, injustice dans les procès, bien-aimés, dans les parquets. Plein d'injustice. Dans les foyers, c'est injuste, bien-aimé, d'avoir assez de moyens, d'être suffisamment nantis. Et de dire à ses enfants, j'ai souffert, j'ai marché à pied, et malgré les 4-5 voitures que l'on peut avoir, mes enfants, vous devez marcher à pied, j'ai souffert. Vous devez savoir que pour réussir dans la vie, il faut apprendre à souffrir. Oui, certes. Mais n'est-ce pas que c'est la même Bible qui nous dit également, c'est aux parents d'amasser pour les enfants? Si Jésus-Christ est mort pour nous à la croix de Golgotha, afin que toi et moi nous puissions être sauvés, est-ce que... N'est-ce pas que toi aussi tu as souffert afin que tes enfants ne puissent pas quand même subir cette dimension de souffrance que tu as vécue? Mon père a marché des kilomètres à pied pour aller étudier. Je n'ai pas fait les mêmes kilomètres que lui. Il disait que chaque week-end, il devait rentrer à la maison 10 kilomètres à pied. Et remonter au début pour aller à l'internat 10 kilomètres à pied. Mon père n'a jamais acheté de voiture. On ne m'a jamais amené à l'école avec une voiture. C'était toujours les bus ou le pied. Est-ce pour ça que je vais traiter mes enfants également ainsi? Non, sincèrement. Quand j'avais ma petite voiture qu'on m'avait donnée en cadeau, une petite voiture que j'avais achetée à 200 €, je disais qu'on amène les enfants à l'école avec ça. Pourquoi le faire subir les souffrances que j'ai connues? Nous souffrons afin que nos enfants puissent être à l'aise. Nous souffrons afin que nos épouses puissent être à l'aise. Plein d'injustice. Que direz-nous, bien-aimés? Des biens immobiliers qu'un monsieur met seulement sur son nom. Il ne sait pas qu'il peut mourir un jour et que sa femme et ses enfants vont risquer de souffrir. Et d'autres, pire encore, il a des biens immobiliers, mais il met le nom de ses cousins, le nom de ses frères, et oublie même sa femme et ses enfants. Je vous dis des cas que je connais. Ou ceux qui se contentent d'avoir des comptes à un seul. Tu n'es pas éternel, tu es mortel, tu vas passer un jour. Madame peut être dans quelques besoins également. Pourquoi ne pas faire un compte joint? Savez-vous que si ton compte bancaire est uniquement en ton nom, dès que tu es décédé, personne ne peut y toucher à part la personne qui a le droit, ton épouse. Pour autant que le compte est joint. Injustice. Est-ce que tu aimes réellement ta femme en faisant cela? Le jour où tu n'es pas là, surtout qu'il est démontré que généralement, à 90%, les hommes quittent ce monde plutôt que les femmes.
Les sexes masculins, bien-aimés, dépérissent plus vite, quelle que soit la force. On peut avoir fait du sport, avoir été un grand champion, avoir été une personne qui veille sur sa santé. Mais la nature reste la nature. Autant le chromosome Y meurt avant le chromosome X, bien-aimé. De la même façon également, ces chromosomes Y qui font qu'on puisse être masculin, homme, eh bien, de la même façon, on meurt vite. Pense à ton épouse. Pense à tes enfants. Des injustices dans les foyers. On assiste sa famille, on assiste jamais la famille du conjoint ou de la conjointe. Injustice. Bénissez les deux côtés. Pas avoir du parti pris seulement pour ta famille. Bénis la famille de la femme, bénis ta famille également. Bénis ta famille, bénis la famille de la femme également. Amen, amen. Et à ton voisin, évite les injustices dans le foyer. Plein de choses que l'on peut dire sur ça. Mais ce n'est pas la réunion des couples. Ce qui fait qu'il y a une partie qu'on a mis, on peut le développer, ça s'est jamais développé dans les réunions des couples. Mais nous parlons des injustices que nous voulons dénoncer, bien-aimés. Dans les institutions d'enseignement, que des injustices. Attribution des réussites sous fond de corruption ou d'abus sexuels. J'ai vu des membres de l'église qui m'ont dit que mon prof m'a dit que si je ne couche pas avec lui, alors je ne veux pas réussir dans sa matière. Pauvre professeur, quelle moralité tu as? Tu ne mérites pas d'être professeur, même si tu as une sommité dans ton domaine. Tu mérites d'être éjecté. Et des fois, les gens ont peur de dénoncer ces choses-là. Ils ne dénoncent pas. Pourquoi? Parce que même s'ils dénonçaient, ça va se retourner contre lui. Où est la justice? Ah, il ne fallait pas le dire. Tu vois maintenant, tous les profs peuvent risquer de s'emballer contre la personne. J'ai rencontré des personnes en train de se battre pour leur doctorat, bien-aimé. Ça fait 10 ans. Ils sont prêts. Mais on les ballotte, on les balance, on les ballotte, on les balance. Toujours des raisons pour les freiner, les freiner, les freiner. Pourquoi? Protectionnisme, bien-aimé, de la chair. Tu veux être aussi docteur afin de me remplacer un jour à ce poste? Non! Injustice. Savez-vous qu'il y a même des centres d'examen d'État où les gens qui n'ont pas eu à pouvoir donner quelque chose à ceux qui supervisaient leur centre-là, on a eu des fois à les punir. J'ai vu un neveu très intelligent, 70% et plus, s'est retrouvé recalé, pas parce qu'il n'est pas intelligent, mais parce qu'il y a des choses qu'ils n'ont pas voulu faire. Il a dû répondre, et après cela, il a pu faire 70% comme d'habitude. Mes frères et mes sœurs, injustice, 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 et encore injustice. Certaines écoles, on ne peut pas passer de classe si on n'a pas corrompu. Ou alors ces étudiants, on leur impose d'acheter certains syllabus à un prix bien aimé qui est au-delà du coût réel du syllabus. Imposé, tu dois acheter, tu n'as pas acheté, tu ne réussiras pas, tu ne passeras pas, je ne corrigerai pas ton travail. Injustice. Que dire dans le domaine bien-aimé professionnel? Plein d'injustice également.
On veut engager majoritairement ceux de sa tribu. On engage majoritairement ceux de son parti politique. Injustice. Que dire des gens qui ont perdu leur poste, bien-aimés, de manière flagrante, subitement, avec plein d'injustice. Et après, plusieurs mois, lorsque le poste était cédé à quelqu'un, on dit que voilà, le dossier est vide. Mais si c'était vide, pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu à blanchir la personne dès le début? Et si réellement il y avait des bévues qui ont été faites, pourquoi vous n'avez pas maintenu la personne? Donc on a trouvé qu'on s'est mal comporté et qu'il y avait des accusations fausses, fortuites, qui fait que certains perdent leur poste. Si on ne sait pas t'empoisonner, eh bien, si on ne sait pas te faire tomber par de fausses accusations, eh bien, on fait tout pour monter 1001 coups afin que tu sois éjecté. J'en ai connu 4 dans cette église qui ont perdu leur poste de manière injuste. Où allons-nous? Comment allons-nous nous développer, bien-aimés, si l'injustice se bat son plein partout dans les institutions? Comment le pays va se développer? Quand vous êtes à l'extérieur, quelqu'un qui n'a même pas d'avocat, il y a des avocats de l'État payés par l'État qui vont faire le travail correctement. Et vous le voyez même avec ces bandits qu'on arrête quelquefois. Les avocats essaient de faire ce qu'ils peuvent faire. Limiter peut-être les dégâts. La justice est tranchée. Celui qui a droit à une prison à perpétuité, c'est la prison à perpétuité. Et jamais on ne va blanchir une personne bien-aimée qui a réellement commis quelque chose. Indépendance de la justice. Il y a des catégories de personnes, quand c'est eux qui ont fait des bévues, c'est difficile d'être arrêté. Avez-vous déjà vu qu'on a arrêté, sinon peut-être un cas sur 1000, bien un cas sur 10 ans, qu'on a arrêté un parlementaire, qu'on a arrêté un sénateur, qu'on a arrêté un général, qu'on a arrêté un PDG, on les arrête. Mais quelquefois, après, ils sont libérés. Des rémunérations bien-aimées dans le domaine professionnel. Mieux lorsque la personne est de la tribu de celui qui est décideur ou de son parti politique. Des responsabilités, bien-aimées, généralement, qu'on essaie d'accorder à ceux-là qui peuvent être de ma tribu. Le tribalisme prime beaucoup encore dans notre pays. Bannissons le tribalisme. Et ce n'est pas d'aujourd'hui. Amen, amen. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Si nous voulons aller de l'avant, bannissons le tribalisme. À peine quelqu'un a un poste, il regarde, toi tu étais avec tel de tel parti politique. En tout cas pour moi, tu ne seras pas avec moi. Un cabinet part avec tous ceux qui sont venus avec. De manière générale, c'est comme ça que ça se passe. Il y a même des personnes qui ont une bonne tête, qui travaillent bien, qui sont correctes, eh bien, ils se retrouvent virés à un certain moment. J'ai vu des magistrats intègres, très intègres. C'est pour ça que j'ai toujours dit ceci. Si on pouvait demander aux églises de chercher des gens qui peuvent être des bons magistrats, des gens qui peuvent être de bons avocats de l'État, qui peuvent être payés, des avocats pro-justiciers, donc ceux-là qui sont payés par l'État pour intervenir dans les cas des personnes qui sont brimées. Croyez-moi, l'Église a la capacité de donner des personnes très intègres. L'Église a cette capacité.
Nous connaissons ceux qui sont avec nous, pas seulement à la parole du salut, à la bande, un peu partout. Même dans certaines églises indépendantes, chaque pasteur connaît bien les gens intègres qui sont avec lui. Des gens qui peuvent bien travailler correctement, bannir l'injustice qui a miné la vie de nous les Congolais. J'étais choqué quand j'apprenais que tu peux même avoir une place dans certaines compagnies dans un avion et bien que tu aies ta place dans cet avion-là, tu risques de voir qu'on t'a éjecté et qu'après il faut encore repayer cette place-là. Moyennant quelques sommes d'argent. Quelle catastrophe. Il y a des gens qui ne partent jamais en mission dans leurs entreprises ou dans certaines institutions bien-aimées de l'État. Parce que tout simplement, on ne veut pas de leur tête malgré leur talent. J'ai vu ça. Tel part en mission parce que c'est mon cousin. Pendant que je suis en mandat, il faut absolument l'aider. J'ai vu ça. Pas seulement d'aujourd'hui, mais depuis longtemps, ces choses se font. La méritocratie est bannie. Beaucoup de gens sont en poste mais ne méritent pas du tout ces postes-là. Injustice. Chaque parti tient absolument à engager des gens de son parti. Je pense qu'il y a un pourcentage qui donne dans leur parti politique. Est-ce correct? Qu'on soit opposé dans les pensées, qu'on soit opposé dans les idéologies, mais ne pas être l'ennemi des ennemis entre vous. Avoir des idéaux qui ne concordent pas, mais que, bien-aimé, le pays ne soit pas sacrifié sur l'autel de vos différends. Des gens peuvent tourner en rond pour avoir leur prime dans tel domaine. D'autres, ça sera vite fait parce qu'il y a une recommandation. Un jour, on m'a dit que dans telle entreprise, on engage. J'ai appelé pour vérifier. On m'a dit non, on n'engage pas. Mais après, je sais qu'il y a des gens qu'on a engagés après cela. Il ne suffit pas d'avoir un simple CV aujourd'hui. On peut avoir un très bon CV. Mais ce n'est pas une garantie d'avoir un bon poste où on va mettre en pratique toute son expérience et tous les acquis académiques, expériences professionnelles, malgré le bon CV que l'on a. Que direz-nous des décomptes finales, bien-aimés? Je travaille dans une entreprise. On me dira que ma décompte finale était de 20 $ parce que j'avais demandé une mise en disponibilité, j'étais parti. Je dis à la personne, prends cet argent, mange. Mais pire encore, bien-aimé, un des pionniers dans cette entreprise, depuis les années 1960, j'étais à ces obsèques, bien-aimés, ici à Quinoise. Un des pionniers n'a jamais eu sa décompte finale jusqu'à sa mort. Il se battait pour les autres et lui qui se bagarrait, voilà qu'il s'en va dans l'éternité. Qui va continuer? Et ceux qui vont continuer, vont-ils y réussir?
C'est injuste de voir des déguerpissements injustifiés ou faussement justifiés, ou ne respectant pas les normes. On atterrit chez toi, du jour au lendemain, on te met tout dehors, sans prévenir. Cette parcelle ne vous appartient pas, ça appartient à, ça appartient à, ça appartient à. Il faut se le dire, aujourd'hui, les gens qui tripotent des documents, là on garde les documents parcellaires. Ils ont la capacité d'aller corrompre, afin de tripoter, de faire disparaître même des documents. Faire des attributions fausses. Et on se retrouve hors de son endroit, hors d'une parcelle qu'on a achetée légalement. Ça nous parvient dans les oreilles. Et des cas qui sont vérifiables, que nous connaissons, injustice. C'est injuste de voir impunis les bailleurs exigeant des garanties au-delà de la norme. Même les chrétiens, s'il vous plaît, qui exigent des garanties au-delà de 3 mois légales. Non, chez moi c'est 10 mois, chez moi c'est 12 mois. Si tu ne veux pas, tu arrêtes. C'est toi qui vas arranger ce pays, c'est toi qui... La même chanson. C'est à nous les chrétiens de commencer. Membres de l'église. Si tu as des appartements à faire louer, je t'en supplie, ne demande jamais au-delà de la garantie légale, 3 mois tout simplement, un point barre. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Et si tu avais pris au-delà, laisse la personne jouir pendant 3 mois, pendant 4 mois, pendant 6 mois, sans payer, jusqu'à ce qu'il ne restera que les 3 mois de garantie. Et en plus, lorsqu'on a donné la garantie, quand il faut rembourser, on attend que je trouve un autre locataire. Magouille, méchanceté. Et ça, c'est une forme de vol, bien-aimé, camouflé. Et désobéissance également aux institutions. C'est injuste de voir que si on n'a pas de relation avec certains juges ou magistrats, on risque de faire traîner le procès pendant longtemps. La prison de Makala, pour ceux qui ont été là-bas, bien aimés, nous dit qu'il y a des gens qui sont 2, 3, 4 ans sans être jugés. Peut-être que maintenant on commence à les juger. Est-ce juste? Est-ce correct? Assez souvent, beaucoup de jugements ne sont pas exécutés. J'ai vu des gens avec des jugements bien faits, exécution, paf, terminé. Le dossier est en hibernation. Parce que personne n'a le courage de dire maintenant que le jugement est là, on va déguerpir X, on va déguerpir Y. Pourquoi? On ne sait pas les toucher parce qu'ils sont forts. On ne sait pas les toucher parce qu'ils ont des couvertures, des parapluies. Est-ce ça la justice? J'en connais. Nous avons gagné tel jugement, le papier est là, pasteur. Mais pour déguerpir ces gens, ils sont tellement forts qu'on ne peut pas les bouger. Ils ont la capacité de bloquer l'exécution des jugements. La capacité de bloquer. Tout comme les exécutants ont peur des représailles. Si nous le faisons, on dira que c'est nous qui sommes allés faire ça. Alors, moi je ne veux pas monter à des institutions, monter au niveau du ministre de la Justice, monter au niveau du président de la République. Parce que là, nous, on ne peut pas rien faire. On ne peut rien faire. Cet homme-là est très fort. Cette personne-là, en tout cas, il ne faut pas oser. Où est-ce que nous allons et jusqu'à quand ces genres de choses? Je connais des femmes éjectées par leur mari, démunies de tout, pendant qu'ils avaient
fait un mariage à régime de communauté de biens. Privée de tout. Où est-ce qu'elle va aller? Parler au chef impuissant, aller en justice, il n'y a pas les moyens. Et souvent c'est chez le pasteur. Depuis que papa m'a abandonné, il me donnait $500, il ne donne plus. Pasteur, pasteur, pasteur. Des veuves démunies par injustice. Des personnes qui ont connu des accidents, des membres de leur famille. On devait absolument faire payer des amendes. Ces membres sont morts. Jugement arrêté, montant déterminé, exécution, niet. Il y aurait tellement de choses à dire. Mais ce que je veux dire, faisons attention. Faisons attention. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Ouvre ta bouche quand tu constates de l'injustice. Plaide pour cette femme quand tu constates de l'injustice. Lève-toi en faveur du faible quand tu constates l'injustice. Plaide la cause du malheureux quand tu constates l'injustice. Et vous qui êtes positionnés dans les entreprises, qui êtes positionnés dans les institutions de l'État, prenez part, bien-aimés, pour ceux-là qui ont des dossiers clairs et pour lesquels on les a malmenés pendant des années. Rendez justice à ces gens qui rentrent dans leurs droits. Proverbe 14, verset 34, il dit ceci. La justice élève une nation, mais le péché, c'est la honte des peuples. Nous disons Amen. La justice élève une nation. Le péché, c'est la honte des peuples. Aimons la justice et désirons la justice. Plaidons pour la justice. Que nous soyons imbibés de justice. Que nous ayons des comportements justes, des attitudes justes, des jugements justes. Il y a des gens qui ne veulent pas investir dans ce pays. Ils se disent, ah, votre pays, là, en tout cas, il y a trop de risques. On peut investir, mais on a des risques de tout perdre à un certain moment. Votre pays, là, votre pays, là, votre pays, là. Nous croisons plein de gens qui veulent bien venir investir dans ce pays. Il n'y a que les courageux qui osent venir. À cause de l'injustice, il y a beaucoup de corruption, beaucoup de concussion. Pour qu'un dossier aboutisse, il faut payer ici, payer là-bas, payer ici, payer là-bas. Moi qui ne suis pas du domaine financier, je commence à prendre certains mots. Les pas de porte. Je n'ai rien compris, pas de porte. Or, c'est de l'argent. Payez ici, payez là-bas. Un bourgmestre peut très bien savoir que ce certificat coûte 10 000 francs congolais, mais ils vont exiger $30. Pourquoi? Parce que le bourgmestre a sa part là-dedans. Injustice. Que les documents qu'on nous donne, il n'y a jamais de soubassement officiel. Tout est sens dessus, dessous. Allez chercher un passeport. On te dira le prix officiel, mais tu risques de payer presque le double pour l'avoir. Est-ce que je mens? Ah. Allez chercher un passeport. Allez dans des institutions. Tu verras comment les choses se passent. Michée 6, verset 8 nous dit ceci. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Mais voici ce que l'Éternel attend de toi. Que tu pratiques la justice. Que tu aimes la miséricorde. Que tu marches humblement avec ton Dieu. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel
demande de toi, attend de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu. Amen. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Bannissons l'injustice, bien-aimés, dans nos foyers. Bannissons l'injustice dans nos familles. Bannissons l'injustice dans nos institutions d'enseignement. Bannissons l'injustice dans nos églises. Bannissons l'injustice dans les domaines professionnels. Bannissons l'injustice dans le domaine économique. Bannissons l'injustice dans le domaine judiciaire. Et nous disons Amen. Nous courbons nos têtes dans la prière. Courbons nos têtes, on va prier. Nous courbons nos têtes, s'il vous plaît. Alléluia. 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 Bannissons l'injustice. Alléluia. Shanda kararasato koria brasato. Bannissons l'injustice. Courbons nos têtes dans la prière. Ouvre ta bouche toi-même, tu te connais en tant que chef de famille, tu te connais en tant que directeur quelque part, tu te connais en tant qu'avocat, en tant que juge, tu te connais en tant que ministre, tu te connais en tant que DG, tu te connais quel que soit le niveau d'institution là où tu travailles, tu te connais, veux-tu demander pardon à Dieu pour des injustices dans lesquelles tu es baigné, tu te comportes de manière injuste, même à la maison, vis-à-vis de tes travailleurs, c'est injuste, injuste, injuste. La fin de l'année donne la gratification à ton travailleur, donne un congé annuel à ton travailleur. C'est injuste de ne pas lui en donner. Même s'il veut prolonger un tout petit peu, bien aimé, accorde-lui quand même ses émoluments de congé, accorde-lui ses émoluments de fin d'année qu'on appelle la gratification. Il y a trop d'injustice, bien aimé. Lève ta voix, n'exige pas absolument qu'on te donne quelque chose afin que tu puisses libérer les émoluments de quelqu'un que tu bloqué. Dans cette église, on a quelqu'un dont les émoluments sont bloqués. Ça fait 11 ans maintenant. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Demande pardon à Dieu, ouvre ta bouche. Et Dieu voit ton cœur. Dieu voit ton cœur. À partir d'aujourd'hui, les bailleurs, allez changer ce comportement. Allez dire à vos locataires, écoutez, tu me permets maintenant une fois sur deux, jusqu'à 5 heures, on va arriver à cette garantie de 3 mois. Arrêtez d'abuser des gens. Il y en a même qui ont fait payer, bien aimé, le loyer à 100% pendant la période de Covid où les gens n'ont pas travaillé, n'ont payé le salaire. Un bailleur, bien aimé, consciencieux, dira ceci, écoutez, je vous réduis de 30% ou de 50% le loyer. Ou tolérer que la personne puisse être là et quand la personne va commencer à toucher de l'argent, que la personne commence à payer petit à petit les retards. Ne regardons pas toujours à nos propres intérêts, mais aux intérêts des autres également. Ouvre ta bouche, bien-aimé, demande pardon à Dieu. Tu te connais, tu te connais. Les mamans là qui maltraitaient ces enfants adoptifs que ton mari a eu avec la première femme, tu les maltraites, injustice. Les enfants que tu as avec cet homme, tout le temps, tu pars avec en Europe, et ceux-là que ton mari avait eu, ils voient l'intérieur du pays. Ils sont dans les bonnes écoles, les autres pas dans les bonnes écoles. Attitude mauvaise, c'est injuste. Pour arriver à aimer la justice, bien-aimé, il faut avoir dans son cœur le juste que tu traitais d'injuste pour que nous devenions des justes. Jésus de Nazareth. Il n'y a que Jésus qui peut te donner un cœur juste, bien-aimé. Sans Jésus, tu continueras avec tes magouilles. Sans Jésus, tu continueras à tromper ta femme. Sans Jésus, tu continueras avec l'escroquerie. Tu continueras avec le mensonge. Tu continueras avec les injustices. Sans Jésus, ça sera le chaos. Mets ta main sur ton cœur. Toi qui veux accepter Jésus maintenant. Lui seul peut t'aider à mener une vie juste. Et s'il y a encore des erreurs, progressivement, le Seigneur t'aidera à pouvoir transcender ces erreurs, ces injustices. Le plus important, c'est d'aspirer à être juste, c'est d'aspirer à être correct. Ouvre ta bouche et demande pardon à Dieu pour ton péché.
Et invite Jésus dans ton cœur. Si tu es magistrat, tu te fais corrompre même par les avocats. Demande pardon à Dieu et décide plus jamais. Même si tu étais tellement habitué, tu nourrissais ta maison avec l'argent de la corruption, l'argent de l'escroquerie. Eh bien, demande pardon à Dieu et décide de ne plus faire la même chose. La justice élève une nation. Le péché, c'est la honte des peuples. Seigneur, merci pour ces personnes qui t'ont demandé pardon. Merci pour ces personnes qui ont reconnu le juste.